Bonjour, je suis Commun Jonathan et je vous invite à écouter mon mini-speech sur Est-ce la volonté de Dieu de tomber malade? La plupart des gens ont coutume de penser que la maladie fait partie de la vie. Et je suis certain que vous pensez que tomber malade, c'est quelque chose d'inévitable dans le cours de la vie. On a tous eu la grippe ou des maux de tête. Alors on a fini inconsciemment ou consciemment par accepter la maladie comme un accident normal de la vie. Et un médecin m'a même dit un jour que le corps humain, c'est un peu comme votre véhicule. Vous aurez beau conduire prudemment, vous ne pourrez jamais éviter une panne. Bien sûr, un conducteur consciencieux ne tombera pas toujours en panne, mais le simple fait de conduire votre véhicule le pousse vers la panne. Et même si vous ne le conduisez pas du tout et que le moteur n'est pas chauffé de temps en temps, la panne finira par arriver. En gros, quoi qu'on fasse pour se protéger, il semble qu'on ne puisse vraiment pas éviter de tomber malade. Enfin, c'est un raisonnement que je partageais entièrement avant, bien sûr, que le Seigneur ne me révèle l'origine véritable de la maladie. Voulez-vous savoir d'où vient la maladie? Parce que, après que je vous l'ai montré, vous ne penserez plus jamais que la maladie est quelque chose de naturel. Puis il dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais commandé en disant tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi. Tu en mangeras les fruits en travail tous les jours de ta vie. Genèse chapitre 3, verset 17, version Martin. Cette portion de la Bible relate les conséquences de la désobéissance des hommes. Et quelles sont ces conséquences? Eh bien, c'est la malédiction de la terre. C'est-à-dire qu'à cause de cette malédiction, la terre ne fonctionne plus bien. Je veux dire qu'elle n'est plus capable de faire ce pourquoi elle a été conçue, à savoir donner d'abondantes récoltes. Mais souvenez-vous aussi que l'homme a été tiré du sol. Dieu a formé le corps des êtres humains à partir du sol. Donc, en maudissant le sol, c'est le corps des êtres humains qui a été maudit aussi. Vous pouvez tout de suite comprendre que cette malédiction dont il s'agit ici, c'est la maladie. En effet, la maladie, c'est tout ce qui ne va pas dans votre corps. Alors à partir du moment où Dieu a prononcé cette malédiction, toute l'humanité a été condamnée à tomber malade. Vous voyez, la maladie est une malédiction et non pas un accident. Toutefois, ne pensez pas comme certains que la maladie est dans la volonté de Dieu. Sérieusement, pensez-vous que Dieu prend plaisir à vous voir malade? Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. Psaume 107, verset 20, version Parole de vie. Non, mes amis, Dieu n'affectionne pas la maladie. La preuve en est que Dieu a lui-même, après avoir formé l'homme, dit que tout était parfait. Je veux dire que Dieu a expressément dit que l'homme était sa plus grande réussite. Maintenant, comment comprenez-vous que lorsque l'homme tombe malade, son organisme n'est pas capable de se défendre tout seul? Quand vous tombez malade, on doit vous administrer des médicaments que votre corps ne peut pas produire tout seul. C'est bizarre, n'est-ce pas, pour des êtres qui ont été créés de manière parfaite. Écoutez, la seule existence des médicaments prouve que la maladie ne faisait pas partie du plan de Dieu quand il a formé les hommes. En d'autres termes, Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils tombent malades. Donc la maladie n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais quand vous tombez malade, vous vous dites « c'est la volonté de Dieu ». Dans ce cas, pourquoi luttez-vous contre la volonté de Dieu en prenant des médicaments, par exemple? Si c'est Dieu qui veut que vous ayez le cancer, le sida, le diabète ou le coronavirus, pourquoi prenez-vous des traitements? Vous n'avez pas peur d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Allez, dites-moi, je vous en prie, pourquoi Dieu voudrait vous voir souffrir? Êtes-vous certain que vous et moi parlons du même Dieu? Parce que si c'est le cas, écoutez-moi, vous le connaissez très mal. Pourtant,
En vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 à 5, version Semeur. J'ai remarqué une chose qui revient assez souvent quand je prie pour la guérison et que l'état de la personne pour qui je prie ne s'améliore pas. En discutant avec elle, je me rends compte que cette personne considère normal le fait de tomber malade. Mais alors, quand je lui demande si être au chômage c'est normal, elle se précipite tout de suite pour me répondre que non. Être au chômage, ce n'est pas normal. Mais que voulez-vous donc, je lui réponds. En maudissant la terre, c'est la pauvreté et la maladie qui ont frappé les hommes. Alors, la pauvreté est une malédiction au même titre que la maladie. Mais vous, en cherchant un emploi, vous ne désespérez pas. Vous postulez et vous postulez, même s'il n'y a pas de résultat, vous n'arrêtez pas. Mais quand il s'agit de la maladie, vous dites « c'est ma maladie ». Vous vous habituez à ça. Elle prend place dans votre vie et vous dites je n'y peux rien, je n'y peux rien. Eh bien, sachez-le, Jésus est venu pour que vous ayez la santé. Sachez-le et confessez-le tous les jours jusqu'à ce que la maladie vous quitte. Oui, c'est une déclaration remplie de puissance. Si on vous a dit que vous avez le coronavirus, le VIH-Sida, le cancer ou toute autre forme de maladie ou de malformation héréditaire ou congénitale due à un accident ou autre, dites-le avec conviction, que votre intelligence se soumette maintenant, à partir d'aujourd'hui, à la vérité de Dieu selon laquelle Jésus est venu pour que vous ayez la bonne santé. Alors, dites-le, j'ai la santé au nom de Jésus. Dites-le, confessez-le jusqu'à ce que cela s'imprègne dans votre être intérieur et vous verrez que votre corps va commencer à rejeter la maladie. Il va rejeter tous les symptômes de la maladie. Vous verrez que votre corps va commencer à répondre à votre déclaration. Ce n'est pas une pensée positive, c'est la parole de Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour que vous soyez en bonne santé. Le confesser ne fait pas de vous quelqu'un qui prononce des paroles positives, mais cela fait de vous quelqu'un qui prononce des paroles de foi, des paroles véritables. Alors dites-le et ayez confiance en Dieu que quelque chose se passe maintenant même dans votre corps au nom de Jésus. Bien, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de nous contacter au 225, indicatif de la Côte d'Ivoire, 07 48 24 2 x 70. Marchons dans la santé.